à propos des notions limite à gauche et limite à droite. Soit donné cette fonction f qui à x associe 2x si x est plus petit ou égal à 1. Donc si x se trouve à gauche de 1, la fonction a comme représentation graphique cette demi-droite-là. Et cette même fonction f associe au nombre x strictement plus grand que 1 le nombre 2x plus 1. La représentation graphique de cette deuxième partie de la fonction, c'est cette demi-droite-là, dont ce point-là de coordonnées 1, 3 est exclu. On aimerait bien ici de déterminer la limite de cette fonction-là lorsque x tend vers 1. Donc, qu'est-ce qui se passe au voisinage de 1? Mais si x tend vers 1 tout en étant plus petit que 1, alors le f de x tend vers ce nombre 2. Je le montre encore une fois. Le nombre x se rapproche de plus en plus vers 1, mais à gauche de 1, et on voit que le nombre f de x tend alors vers ce nombre 2. Ça a l'air d'être correct. Maintenant, regardons à droite de 1. Voici un nombre x et voilà son image f de x. Si ce nombre x se rapproche de plus en plus vers 1, tout en étant strictement plus grand que 1, on voit que le nombre f de x se rapproche de plus en plus vers 3. Donc, si x tend vers 1 à droite de 1, alors le f de x tend vers 3. Si x tend vers 1 mais à gauche de 1, alors le f de x tend vers 2. Donc, la limite des deux côtés telle qu'elle a été définie par Cauchy n'est pas déterminée ici. Nous ne pouvons pas dire plus x se rapproche de 1 des deux côtés, plus f de x se rapproche vers... On ne peut pas dire. Donc ici, nous allons définir les deux notions, limite à gauche et limite à droite. Reprenons notre exemple de fonction qu'on vient de voir et regardons lorsque x tend vers 1 tout en étant strictement plus petit que 1, c'est-à-dire x tend vers 1 mais à gauche de 1, alors le f de x se rapproche de plus en plus vers 2. Par définition, nous allons dire la limite de f de x pour x tendant vers 1 avec un exposant moins, c'est comme ça qu'on désigne que x tend vers 1 tout en étant strictement plus petit que 1. Cette limite de f de x vaut 2. Définissons ça à la Cauchy, ça c'est correct, si et seulement si, pour n'importe quel s strictement positif, aussi petit soit-il, il existe toujours un R strictement positif, il suffira de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que x est coincé strictement entre 1 moins R et 1, c'est-à-dire dès que x se trouve dans cet intervalle ouvert bleu là, ça doit avoir pour conséquence que l'écart entre f de x et 2 soit strictement plus petit que s. Donc, pour n'importe quel nombre strictement positif s donné, aussi petit soit-il, il existe toujours un nombre R strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que x se trouve dans cet intervalle ouvert bleu là, le f de x se trouve automatiquement dans ce voisinage de 2 d'ouverture S. Définissons maintenant la notion de limite à gauche en général. Nous avons ici la situation d'une fonction f pour laquelle on a, si x tend vers ce nombre a mais à gauche de a, alors le f de x tend vers ce nombre b. Définition à la Cauchy, la limite de f de x pour x tendant vers a moins est égale à b, si et seulement si x tend vers a moins signifie que x tend vers a
tout en étant strictement plus petit que a. Donc, la limite de f de x à gauche de a est égale à b si et seulement si, pour n'importe quel s strictement positif, aussi petit soit-il, il existe un r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que x est coincé strictement entre a moins r et a, ça doit avoir pour conséquence que l'écart entre f de x et la limite b doit être strictement plus petit que s. Voyons maintenant la notion de limite à droite. Pour notre fonction, si x tend vers 1, mais tout en étant strictement plus grand que 1, c'est-à-dire x se trouve à droite de 1, si x tend vers 1 à droite de 1, nous constatons que le f de x tend alors vers ce nombre 3. Regardons encore une fois. X tend vers 1 à droite de 1, et alors le f de x va tendre vers ce 3. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Définition à la Cauchy. La limite de f de x pour x tendant vers 1 plus est égale à 3. On écrit x tendant vers 1 avec un exposant plus. Ça, c'est une façon abrégée d'écrire x tend vers 1 tout en étant strictement plus grand que 1. Donc la limite de f de x à droite de 1 est égale à 3, si et seulement si, pour n'importe quel s strictement positif, aussi petit soit-il, il existe toujours un r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que x est coincé strictement entre 1 et 1 plus r, ça doit avoir pour conséquence que l'écart entre f de x et 3 est strictement plus petit que s. Passons maintenant à la définition générale de limite à droite. Ici, pour cette fonction-là, nous constatons effectivement si ce nombre x se rapproche de plus en plus vers a tout en étant strictement plus grand que a, donc x tend vers a+, alors on constate que le f de x se rapproche de plus en plus vers ce nombre b. Encore une fois, observons comme x tend vers a+, et en même temps comme f de x se rapproche alors vers ce nombre b. Définition à la Cauchy. La limite de f de x pour x tendant vers a+, donc à droite de a, est égale à b si et seulement si, pour n'importe quel s strictement positif, aussi petit soit-il, il existe toujours un nombre r strictement positif. Il suffit de le prendre assez petit, tel que, dès que x est strictement plus grand que a et en même temps strictement plus petit que a plus r, ceci, ça signifie que x est dans cet intervalle ouvert bleu, ça doit automatiquement avoir comme conséquence que l'écart entre f de x et b est strictement plus petit que s. Ceci signifie que le f de x se trouve dans ce voisinage du nombre b.